Bonjour et bienvenue dans cette première interview des 5 colonnes. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Madame Kerkorian et Madame Groux, qui sont coprésidentes du groupe Sociaux-Démocrates. Alors écoutez, je vais avoir 3 petites questions à vous poser qui sont très générales. La première, quelle est votre position, la position de votre groupe, finalement, vis-à-vis de ce projet de loi? Est-ce que c'est un soutien, une opposition? Que comptez-vous faire comme amendement, finalement? Merci, Monsieur X. Merci, Madame Kerkorian, de me laisser la parole en première. Donc, en tant que coprésidente des Sociaux-Démocrates, nous tenons à insister sur le fait que nous sommes en opposition totale avec cette proposition de loi, qui, pour rappel, a été rédigée par la seule et unique droite nationale, le terme qui fait peur. Nous la trouvons absolument abjecte, tant sur le fond que sur la forme. Nous allons bien cook nos amendements afin d'y répondre avec la plus grande fermeté. Tout à fait. Sinon, est-ce que votre groupe envisage des alliances, notamment comme l'année dernière avec le Front communard, ou des compromis, pour peser au final sur le contenu final de ce texte? Alors, la position de notre groupe, c'est vraiment la liberté pour chaque membre. Donc, il n'y aura aucune porte de fermée. On peut envisager certaines alliances avec des groupes de tous bords tant qu'ils restent dans notre ligne de parti. Ce sera vraiment la liberté à tout un chacun de choisir. Tout à fait, ma coprésidente a tout dit. Il est vrai que nous partageons beaucoup de combats avec le Front communard que nous avons soutenu dans le passé de par leurs amendements et leurs propositions de loi. Mais cette fois-ci, il n'y aura aucune directive de vote. Nous ne sommes pas dans une dictature socio-démocratique, bien au contraire. Chacun sera libre de s'allier ponctuellement avec peut-être les centristes, qui sait, peut-être le Front communard, ou tout simplement de rester fidèle à notre ligne politique initiale qui se base sur des valeurs fortes telles que la justice sociale, l'égalité, le progrès démocratique. Tout un beau programme. Eh bien très bien, écoutez, sinon dernière question, est-ce que vous pensez que ce texte répond réellement aux attentes des citoyens, ou est-ce que c'est tout simplement un affichage politique? Absolument pas, c'est un affichage politique tout bonnement abject qui répond ni à une vérité politique, ni démocratique, ni juridique. Donc c'est pour ça que cette PPL ne passera pas. Et en tout cas, si elle passe, ce ne sera absolument pas avec le soutien des sociaux-démocrates. Je rejoins encore une fois encore ma coprésidente. C'est un texte qui cherche à choquer et qui réussit. En tout cas, ça nous a laissé bouche bée. Les citoyens attendent des solutions concrètes aux inégalités sociales, à la crise écologique et à la perte de confiance démocratique. Et c'est sur ces enjeux que nous allons nous battre dans le cadre de cette simulation. Avec des amendements qui ouvrent d'autres perspectives que celles de la division et du repli. Donc si ces valeurs vous parlent, n'hésitez pas à nous rejoindre chez les sociaux-démocrates. Nos tribunes restent ouvertes, regardez, il y a encore plein de places. Le message est passé. Écoutez, merci beaucoup et puis à très bientôt pour une nouvelle interview. Merci. Nous recevons dorénavant le président du groupe centriste au Parlement des étudiants de Lyon, Monsieur André, bonjour. Bonjour Madame Y. Nous allons recueillir sa position sur la proposition de loi en discussion et sur la stratégie de son groupe. Tout d'abord, Monsieur André, quelle est la position de votre groupe vis-à-vis de ce projet de loi? Soutien? Opposition? Amendement? Eh bien écoutez, les deux à la fois, j'ai envie de vous dire, la position traditionnelle du groupe centriste, non sérieusement, il y a du bon dans ce texte, il y a un bon fond, on sent qu'il y a cette volonté de répondre finalement à certains enjeux qui aujourd'hui se posent et qui sont très importants, mais il y a des choses qui ne vont vraiment pas du tout et c'est ce sur quoi il va falloir travailler. Nous on va proposer des amendements, on espère qu'ils vont passer et on espère que ceux-ci répondront bien mieux aux attentes des Françaises et des Français. Très bien, merci. Et votre groupe envisage-t-il des alliances ou des compromis en particulier pour peser sur le contenu final du texte? Alors écoutez, pour l'instant, on est ouvert à tout. Pour l'instant, on n'a pas défini de stratégie purement simple. C'est pour ça qu'on s'appelle centriste et apparenté. C'est-à-dire qu'en fait, on prend aussi ceux qui n'ont pas de position ferme et stricte, ceux qui pensent pouvoir être flexibles. C'est un peu aussi le sens du groupe centriste. Mais écoutez, je pense que la droite, évidemment, va venir vers nous parce que dans l'état actuel des choses, d'après les premiers résultats que l'on reçoit, ils seront minoritaires. Donc évidemment, nous, on est aptes à discuter avec eux. Mais il y a des choses qui sont totalement contraires aux droits de l'homme. Il y a des choses qui, au niveau européen, ne passeront évidemment pas. Donc évidemment, il va falloir travailler sur ces points-là pour répondre à la fois aux Français et à la fois être évidemment en lien avec les textes nationaux et supranationaux qui sont finalement membres même de la hiérarchie des normes en France. Mais voilà, pour l'instant, pas d'alliance véritablement définie et construite. Après, évidemment, si la gauche a des choses à nous proposer, nous sommes prêts évidemment à y répondre.
Mais voilà, tout ça dépendra évidemment des oppositions. Et pensez-vous que ce texte répond réellement aux attentes des citoyens ou s'agirait-il surtout d'un affichage politique? Bah écoutez, la forme en soi, elle est bonne. La forme, je pense qu'il y a une stratégie qui est intéressante. Après, le fond est il n'est pas vraiment bien, quoi. Et donc, du coup, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment, et je le répète encore une fois, travailler dans l'intérêt des Françaises et des Français et évidemment proposer des amendements qui sont réalistes et pas démagogiques. Je suis en compagnie de Monsieur Bustos, qui est président du groupe Droite Nationale. Déjà, merci d'avoir accepté mon invitation. Mais merci à toi. Du coup, 3 questions, réponses assez courtes, de préférence, mais évidemment, tu peux argumenter, il n'y a aucun souci. Du coup, première question ultra générale, quelle est la position du coup de votre groupe vis-à-vis de ce projet de loi? Évidemment, je m'attends à un soutien indéfectible. Exactement, en fait pourquoi? Parce qu'on est simplement le groupe rapporteur, donc c'est notre PPL, donc bien évidemment soutien indéfectible à la PPL. Non voilà, on a vraiment travaillé pas mal dessus, on est vraiment content de ce que ça a donné et puis ouais, on est Excellent. Et donc du coup, pour faire adopter ce texte, est-ce que vous envisagez du coup des alliances, des compromis? Est-ce que vous êtes prêt à faire un pas en arrière sur certaines propositions? Actuellement, on y réfléchit beaucoup dans le groupe. Nous, on n'a pas d'alliance définie. On attend vraiment en fait les gens. Si les gens veulent faire preuve de bon sens, veulent aller dans notre sens et prouver que ils sont capables d'avoir une bonne réflexion et d'avoir l'envie de participer à une PPL qui sera une bonne PPL à la fin, on est là et on les attend, on a les bras ouverts. Eh bien, excellent. Et du coup, est-ce que vous pensez, parce que c'est vrai que l'opposition est assez, comment dire, elle est un violente. Voilà, on va dire qu'elle est un peu sceptique à l'idée de ce projet de loi. Est-ce que vous pensez sincèrement que ce texte il va répondre aux attentes des citoyens? Ou est-ce que c'est peut-être une volonté politique aussi de faire ce texte? Mais je pense sincèrement que quand aujourd'hui on regarde les sondages, on regarde les questions qui sont posées aux gens, la sécurité, la justice, l'immigration, c'est des thèmes qui reviennent tout le temps. Aujourd'hui, c'est quasiment en fait un consensus dans la population. Donc oui, je pense que ça peut qu'aider puisque les gens en sont favorables globalement. Donc c'est toujours ça dans le bon sens. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Merci et à puis toi. à très bientôt pour une nouvelle interview et pour la simule. Bonjour, nouvelle interview pour les 5 colonnes. Merci en tout cas Monsieur Fernandez-Philippe et Monsieur Lagoutte d'avoir accepté mon invitation. Donc je vais vous poser 3 questions aujourd'hui qui sont hyper générales. La première, je vous propose de commencer tout de suite. Quelle est votre position de votre groupe vis-à-vis donc de cette proposition de loi de la droite nationale? Est-ce que vous êtes pour ou contre? Et est-ce que vous comptez déposer des amendements? Évidemment, lesquels? Bonjour. On est contre, totalement on est contre, absolument. En fait, c'est pas une proposition de loi, c'est un manifeste réactionnaire. Nous, ça nous plaît pas, c'est pas notre ligne politique. On est une gauche de rupture, on va pas s'allier avec la droite radicale. Donc, on va complètement déposer des amendements de suppression partout. L'objectif, c'est de repartir d'une page blanche et ensuite, on va proposer nos amendements qui iront sur notre ligne politique. On va leur parler de sécurité à notre façon, on va leur parler de l'immigration à notre façon, mais on ne s'alliera pas à cette PPL. Pour revenir sur la justice qui n'a pas été abordée, là aussi, il y a des gros problèmes sur la castration chimique, sur leur vision de la justice qui est totalement punitive. Et donc je pense qu'il y a aussi beaucoup de boulot à faire. Nous, c'est pas notre vision. On est pour une justice qui est réhabilitative. Leur PPL est globalement catastrophique. On attendait ça de leur part. Mais voilà. D'accord. Et du coup, comme vous ne disposez pas d'une majorité absolue, est-ce que vous avez envisagé, ou est-ce que vous envisageriez, probablement, de faire des alliances avec, notamment, par exemple, les sociodémocrates ou même jusqu'à l'Alliance centriste, pour, pourquoi pas, faire tomber des articles, faire passer vos amendements? Comment comptez-vous? Quelle est votre stratégie? Alors, on n'a pas pour l'instant la majorité absolue, on a une majorité relative. Avec les sociodémocrates, on aurait une majorité absolue. Après, là, on veut pas trop se projeter sur des alliances ou quoi. On va vraiment voir ce que proposent les différents groupes, leurs amendements et leurs positions. Et après, on cherchera peut-être des alliances. Là, pour le moment, on attend de voir les travaux que fournissent les différents groupes. Mais là, en généralité, pas d'alliance de prévue de base. Non, mais aussi, c'est dans l'ADN de notre groupe. C'est-à-dire que notre groupe, il est né la saison précédente sur un constat, c'est que le Parlement étudiant, c'était une primaire de la droite. Nous, on a inversé le rapport de force. Maintenant, ce rapport de force, on va le poursuivre la dynamique. Et on va faire en sorte, d'avoir la majorité absolue. Ça se trouve à nous tout seuls, on verra. Ou sinon avec les partenaires de gauche. Mais non, par définition, au vu de la ligne politique de l'Alliance centriste, au vu de la ligne politique des autres groupes, on ne s'alliera avec personne par définition, même si on votera tous les amendements qui iront dans le sens des intérêts du peuple et on s'opposera résolument à tout le reste. D'accord. Donc si on comprend bien, en fait, ce texte, au fond, pour vous, il répond pas du tout aux attentes des citoyens. Est-ce que, selon vous, ce serait même carrément un affichage politique de la droite nationale? Non, mais même au-delà de ça, c'est-à-dire que dans une situation
où on observe de plus en plus une lâcher des troupes fascistes, où on observe un changement climatique de plus en plus, on va dire, important et qui va contraindre les sociétés à s'adapter à celui-là, voir que la droite nationale nous parle de castration chimique, de limiter le droit du sol, de limiter les flux migratoires, on voit leur obsession en fait, ils ne pensent qu'à ça, les intérêts communs, ils s'en foutent, donc nous on va agir en conséquence. Ils ont fait une proposition réactionnaire, on va leur montrer c'est quoi la réaction. Pas de petit mot pour la fin, sinon un autre petit mot. Un petit mot bien sûr, c'est que si vous êtes décidé résolument à s'opposer à cette PPL, le seul groupe qui s'opposera de toutes ses forces et qui s'érigera en rempart absolu, ce sera le Front communard, donc faites votre choix. Eh bien écoutez, merci à vous deux, merci pour m'avoir accordé un peu de temps et puis à bientôt pour une prochaine interview. Bonjour Madame Cunier, bonjour Monsieur Tormen, vous êtes co-président du groupe du Mouvement Républicain Démocrate. Et donc aujourd'hui, je vous remercie déjà d'avoir accepté mon invitation pour répondre à mes questions. Et comme vous le savez, du coup, la simulation parlementaire, c'est le 14 octobre. Donc j'ai prévu de vous poser 3 questions, elles seront simples et courtes. La première tout de suite, qui est très générale, quelle est la position de votre groupe vis-à-vis de ce projet de loi? Est-ce que vous allez le soutenir? Est-ce que vous allez vous y opposer? Et quels amendements vous comptez déposer? C'est un peu une proposition de loi un peu démagogique, c'est un peu de la poudre de perlimpinpin et c'est les bonnes vieilles chimères que la droite nationale ressort à chaque simulation. Donc certes, on reconnaît que sur les sujets, c'est une grande avancée et puis on va essayer de se positionner avec eux. Mais je pense que par exemple sur la castration chimique ou la perpétuité réelle, ce sont des mesures qui sont juste démagogiques, qui ne prennent pas du tout de risque. Parce s'agissant de la perpétuité réelle ou la castration chimique des violeurs, ça n'a aucune influence sur les Français. Je pense qu'en termes de société, en termes de projet de société, ça ne change absolument rien. Nous, on est justement le groupe de la responsabilité. Nous, on va aller plutôt en détail. On va proposer des choses qui sont beaucoup plus concrètes, beaucoup plus réelles et qui auront une influence un peu plus, un peu plus réelle justement sur le quotidien des Français. Parce que encore une fois, droite nationale, c'est les chimères d'antan. Donc on est un petit peu fatigué, mais bon, au moins le sujet d'immigration est abordé et ça, c'est une bonne nouvelle. Du coup, très rapidement, est-ce que votre groupe pourra y parvenir à vos objectifs? Est-ce que vous envisageriez probablement de faire des alliances ou des compromis pour faire passer vos amendements finalement? Alors oui, effectivement, nous envisageons des alliances. À l'heure actuelle, on est en pourparlers notamment avec les centristes pour s'arranger sur certains amendements, notamment sur les questions migratoires, sur lesquelles nous partageons certaines convictions. Après, maintenant, sur la droite nationale, évidemment, il y a des sujets sur lesquels nous nous retrouvons, notamment sur les questions judiciaires, où effectivement, comme l'a dit mon collègue, sur l'application des peines planchers, nous sommes entièrement d'accord. Effectivement, il y aura des pourparlers au sein même de la simulation, notamment durant les moments d'échange, etc. L'avantage des amendements et surtout l'avantage d'un groupe comme le nôtre, c'est qu'on a un groupe de responsabilité, contrairement à certains d'autres. Et justement, la discussion, le consensus et le fait de faire en sorte d'arriver à des solutions collectives, c'est un peu le mantra de notre groupe en fait. On a un groupe de droite, on est là pour faire du travail, on est là pour faire en sorte de répondre aux problématiques des Français. Mais on est aussi là pour faire en sorte qu'une majorité existe, qu'un consensus existe, parce qu'on est quand même un parti qui a envie d'être ce que représente la France dans son essence la plus naturelle, c'est-à-dire pas une France qui est sectaire ou pas une France qui fait de son côté, pas une France qui amende de son côté ou qui ne dit pas non, enfin qui dit non aux autres. On est plutôt une France qui est fière de ses valeurs, mais qui aussi peut faire en sorte de faire en sorte que ces valeurs, justement, elles puissent gagner, notamment en discussion avec la droite nationale. On va le faire avec nos amendements, ils vont être très pertinents, ils vont être très dans le détail. On a un groupe qui est soudé, qui est présent, et avec les centristes aussi, qui sont une force d'appoint qui n'est pas négligeable, qu'il ne faut pas négliger, il ne faut jamais négliger personne. Et puis pourquoi pas sur des questions, alors je suis un petit peu fou, mais peut-être que la gauche pourrait peut-être voter quelque chose. En tout cas, les plus sains d'esprit pourraient peut-être faire en sorte de montrer aux autres qu'ils ne sont pas juste fous, mais aussi sains d'esprit. Ce serait quand même pas mal pour une fois. Donc du coup, est-ce que ce texte, selon vous, en l'état en tout cas, est-ce qu'il répondrait en tout cas à une partie des attentes des citoyens, ou bien est-ce que ce serait un affichage complètement politique de la droite nationale? Alors en l'état, effectivement, sur certains plans, notamment sur, comme je disais, la sécurité, c'est quelque chose qui peut effectivement inquiéter de nombreux Français, notamment nos concitoyens qui vivent dans les grandes villes. Maintenant, est-ce que ça répond à des problématiques, des enjeux majeurs qui ont un impact sur le quotidien? Non, pas directement. Excusez-moi, mais la castration chimique, c'est pas non plus un sujet qui revient sur la table tous les 4 matins au repas de famille. Voilà, donc effectivement, nous attendons, comme l'a dit mon collègue, des réponses concrètes en fait sur les problématiques qui concernent les Français, notamment sur le pouvoir d'achat, notamment sur l'accès au logement ou l'inaccès au logement dans le cadre des étudiants, où on n'a rien du tout là-dessus. Maintenant, sur les sujets effectivement liés à la justice, nous sommes d'accord pour effectivement faire une révision judiciaire sur certains sujets. Oui, comme vous l'avez dit, votre question c'était si la proposition va dans le bon sens. Oui, on est sur un sujet qu'il faut évoquer évidemment, donc ça on les remercie, mais bon, ils n'ont pas inventé l'eau chaude non plus. Moi je dirais
j'ose dire que ça va pas assez loin. Alors non pas loin dans les idées ou dans le sectarisme ou certaines valeurs qui sont les siennes et qui sont les leurs et qui ne sont pas les nôtres, mais je pense que ça va pas assez loin au niveau du détail, au niveau de la production intellectuelle, au niveau de ce qu'on peut imaginer en tant que solution quand on est responsable politique. Je pense qu'on va pas assez loin et heureusement qu'on est là pour ça, j'ai envie de dire, parce que sinon on serait quand même à une assemblée qui serait extrêmement content, qui s'auto-congratulerait d'avoir juste fait voter la castration chimique des violeurs, alors que ça n'a vraiment mais aucune incidence sur les problématiques sociétales. Enfin, qu'un violeur soit castré, il restera toujours en prison, il n'y a aucun souci avec ça et il n'y a aucune incidence. Nous on veut vraiment aller dans le fond des choses. Voilà, je pense que cette proposition de loi c'est ce qui la caractérise. C'est le bon sujet mais on n'est pas dans le fond des choses, donc c'est dommage, mais heureusement on est là pour faire en sorte, comme j'ai dit avec ma collègue, de porter des amendements qui sont courageux, qui sont symboliques de nos valeurs, qui sont l'allégorie simplement d'une forme de professionnalisation de la vie politique. Parce qu'on constate qu'à l'extrême gauche, à droite, même au centre parfois, on est sur des personnes qui ne sont pas vraiment dans l'air du temps et qui ne sont pas vraiment à la hauteur des enjeux qui sont les nôtres. Eh ben écoutez, merci beaucoup. Et puis Je peux juste faire un dernier truc pas de pour la souci. fin. Pour résumer, la droite républicaine, ou en l'occurrence notre mouvement, le mouvement républicain démocrate, c'est une droite fière de ses valeurs, fière de ses racines, mais surtout pragmatique, ancrée dans le réel et surtout très moderne. Il ne faut pas avoir peur de réformer. Je pense qu'il faut arrêter de s'en prendre à chaque fois au sigle des partis. Il faut arrêter de camper sur ses positions. Camper sur ses positions, c'est bien, mais quand il faut faire en sorte d'avoir un travail collectif et faire en sorte que les intérêts des Françaises et des Français priment, il faut savoir sortir des sentiers battus. Il faut surtout savoir faire en sorte d'avoir un travail intellectuel derrière. C'est ce que je disais précédemment. Il faut faire en sorte que nous, notre groupe, on porte nos valeurs, mais qu'on puisse faire en sorte d'amener les autres à travailler avec nous. Et ça, c'est ce qu'on va essayer de faire avec vigueur, avec énergie, avec professionnalisme, avec dignité. Et honnêtement, je suis particulièrement excité parce que je me fais une joie de faire en sorte que cette proposition de loi soit amendée entièrement par nous et qu'elle soit surtout votée à une très large majorité. Et ben merci beaucoup. Et puis écoutez, à très bientôt pour une prochaine interview.